Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz. La lecture de la Torah par rapport au premier verset de la Torah est le suivant. Bereshit ne veut pas dire au commencement, dira Rashi, mais pour Reshit, Elohim a créé le ciel et la terre. Les philosophes liront au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et c'est ça qui va nous séparer de la philosophie. Selon la philosophie, la Torah ne vient pas dire qu'est-ce qui s'est passé au commencement. Selon la philosophie, on vient nous dire qu'est-ce qui s'est passé, les étapes de la création du monde. Or, selon la Torah, le premier verset de la Torah veut nous dire pourquoi le monde a été créé. Pour Reshit. Qu'est-ce que ça veut dire Reshit? Rashi nous dit Reshit c'est la Torah, Reshit c'est Israël. L'Akdama du Zohar dit 70 explications du mot Reshit. L'essentiel est de savoir que le monde a un but. Un enfant qui se réveille un bon matin, il a beau être l'homme le plus avancé au niveau matériel, être depuis sa tour de 250 étages, dominer le monde. Son père et sa mère rentrent dans le bureau doré de ce riche millionnaire. Et ses deux parents lui disent « Bob, de toute façon, toi, t'es né par accident. On ne te voulait pas. » Au même moment, ce Bob, il tombe des 250 étages. Pourquoi? Parce qu'il arrive à prendre conscience que sa vie n'avait pas un but, qu'on ne le veut pas. Une personne qui n'avance pas, c'est une personne qui pense qu'on ne le désire pas, qu'on ne le veut pas. Le premier pasouk, le premier verset de la Torah, dit Bishvil Reshit. C'est pour Reshit que tout le monde entier a été créé. Donc il y a un but. S'il y a un but, on te veut. On te veut et on a besoin de toi. Ken Miyami. Bête, je ne le remplace pas par un lamed, et tu ne le remplaces parce qu'un lamed, c'est à la place de L. L, c'est une direction. Je voyage les. C'est pas les Reshit, c'est Bishvil Reshit. C'est pour Reshit, pas en français pour vers. Et là, dans le but de Reshit. Plus profondément, Bishvil Reshit, c'est quoi un jvil? C'est une route. Bishvil, c'est dans la route de Reshit. C'est-à-dire dans le tracé de Reshit. Mais c'est là. La question qui crie au même moment, c'est est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de nous? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de nous? Et si tu te balades dans le monde religieux ou monde pas religieux, très peu de personnes auront la pensée claire de dire oui ou non. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de nous? À cette question la plus basique, est-ce que Dieu a besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de nos mitzvot? Et je vous raconte l'histoire qui s'est passée à moi personnellement. Une personne m'a dit Hachem n'a pas besoin de nous, et je vais vous le raconter parce qu'il avait écouté mon cours sur la Emouna. Alors il était venu à la fin, il a dit bon, j'ai compris ce que vous avez dit, mais je vais vous simplifier la vie au lieu de vous casser la tête comme ça. Je vais vous simplifier c'est quoi la Emouna, c'est quoi les mitzvot. J'ai dit je suis prêt à écouter. Alors cette personne m'a dit voilà, à quoi la chose ressemble? À un enfant qui fait un cadeau à son père. Il lui apporte à son père des chaussures, les New Balance 747. Il ouvre, son père, il fait mon fils, mais c'est super, c'est extraordinaire les chaussures que tu m'as fait, Toda Rabba. Et le fils, lorsqu'il part, le père prend les chaussures et les jette à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est lui-même le directeur de New Balance. Ok? Et tu dis voilà, c'est ça notre vie en fait. On fait la Torah, on fait le mitzvot, mais Hachem, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça comme le directeur n'a pas besoin des chaussures. Au même moment, je lui dis si c'est ça, moi, j'arrête de faire les mitzvot tout de suite. Si c'est ça, de faire les mitzvot que Hachem, il me fait un gros sourire, c'est sympa, mais il n'en a pas besoin, alors j'arrête de faire les mitzvot. En tant que vous êtes tous des tzadikim, vous êtes tous des personnes qui veulent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui veulent faire les mitzvot, de faire la halakha, comprendre la Torah, comprendre Hachem. Hachem, il a besoin de toi et de tes mitzvot, ou il n'a pas besoin? Est-ce qu'il a besoin que tu mettes les tefilines ou il n'a pas besoin? Est-ce qu'il a besoin que tu te lèves le matin à l'heure à la tefila ou il n'a pas besoin? Est-ce qu'il a besoin de ta amida, de ton shmona esrei, de tes teilim ou il n'a pas besoin? Il n'a pas besoin? Alors je jette la kippa. S'il n'a pas besoin, alors je ne fais pas. T'aimerais toi besoin? Attends, t'aimerais, tu passes 15 ans en train de laver une pièce et le type il arrive, j'avais pas besoin. C'était sympa ce que tu as fait, mais j'avais pas besoin de cette pièce. Tu sais, ça s'est passé où? Ça s'est passé chez les nazis, Marchema Mezicham.
Les gens, il y a des personnes qui ont, pendant tout, je sais pas, on raconte cette histoire, le Déa, je peux comprendre peut-être que c'est vrai. Ils avaient tourné une meule pendant toute la période de la Shoah. Et ils ont donné toute leur vie, tous leurs efforts. À la fin, ils ont dit, au moins on a fait quelque chose qui sert. Et ils ont regardé, et ils ont vu qu'il n'y avait pas de blé. Ils n'avaient rien écrasé, ils avaient travaillé pour rien. Alors, si on est dans un monde où Hachem n'a pas besoin de nos mitzvot, alors c'est un monde cruel. Et oui, c'est un monde cruel. Toi, je t'envoie le sniper sur la tête. Et là, non. Non. Très vrai, c'est bizarre hein, quand même. Non, je vous arrête là, je vous arrête le truc. T'as le droit de mettre dans le micro-ondes un schnitzel pour le réchauffer le jour du Shabbat si le micro-ondes il est sur le Sha'on Shabbat. Est-ce que t'as le droit? Oui, toi tu dis oui. Toi tu dis non. La minuterie. Est-ce que j'ai le droit de réchauffer au micro-ondes? Non. Alors on n'a pas le droit. Besséder. Est-ce que on a le droit de mettre des aliments, une soupe froide sur la plata Shabbat? Non. Non. Je n'ai pas le droit de mettre la soupe sur la plata. Eh bien, kol hakavod. Eh bien, c'est très bien. Parce que ça me fait plaisir. Que quand on vous pose des questions qui sont très importantes, Ilchot Shabbat, de mettre la soupe sur la plata, ça marche. Mais quand on vous pose une question, est-ce que Hachem a besoin de toi ou a pas besoin de toi? Pitom, silence dans la classe. Il y a peut-être même un malaise. Ouais, c'est vrai quand même que j'aurais dû quand même répondre ça il y a longtemps. Bon, il m'embête un petit peu pour qu'il pose cette question. Bon, allez, on passe au prochain sujet, s'il vous plaît, là. Je suis gêné. Vrai, il faut qu'on se réveille, là. Si je commence ma journée du matin et j'ai pas dans la tête, est-ce que Hachem a besoin de moi ou a pas besoin de moi, je peux pas l'avoder Hachem. Comment tu peux servir Hachem? C'est bon. Moi aussi j'ai vu un truc, mais ça va. Il va pas te mordre, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une araignée à 6 pattes. C'est non, c'est pas, c'est une mouche. Vous avez compris? C'est une mouche, je crois. Maintenant on y va. Ken, Shlomo. Dévoiler le bien. Il faut des réceptacles. Alors, est-ce que Hachem, Otpam, Hachem, il veut dévoiler le bien. Est-ce que Hachem a besoin de moi pour dévoiler le bien? Est-ce qu'Hachem a besoin de mes mitzvot? Oui ou non? Est-ce qu'Hachem a besoin de mon korban? Est-ce qu'Hachem a besoin de ma tfila? Est-ce qu'Hachem a besoin de l'argent que je donne pour la tzedaka? Est-ce que Hachem il a besoin de mon étude que je suis en train d'étudier tous les jours? Oui ou non? Est-ce que ça intéresse Akadosh Baruch Hu que Binyamin Elbaz, il se trouve, j'ai pas le droit de dire le nom, il paraît dans la truc, qui se trouve en train d'étudier la Torah? Est-ce que ça intéresse Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il a besoin de ça ou est-ce qu'il n'a pas besoin de ça? Est-ce qu'il a besoin de ça comme Bill Gates, il a besoin que ses ingénieurs ils sont en train de se casser la tête à Microsoft? Ou non, il n'a pas besoin de ça? Il a besoin. David, si tu connais la réponse, ne dis pas. Tu connais pas la réponse. Moi, je connais la réponse que moi j'admets. Il dit pourquoi Dieu il a créé le monde. Okay. Il a créé le monde pour donner le bien. D'accord. Okay. Et donc il dit comment on va acquérir le bien. Il a fait exprès de créer ce monde pour que l'homme il ait un travail à faire. Quel est ce travail? La Torah les mitzvot. Il faut travailler. Et après ce qu'il dit là-bas, c'est dans le premier chapitre. Il dit que en fait il va. Donc c'est quoi? Nous on va en fait. Il nous a donné ce libre arbitre pour qu'on ait ce choix de mériter ou pas d'avoir ce bien dans le Olam Haba. Est-ce qu'il a besoin? C'est-à-dire que. Est-ce que lui il a besoin? Lui il a fait ça. Il dit. Enfin, c'est comme ça qu'il dit. Ouais, bien sûr. En tout cas, traduit en français, c'est vrai. Il dit qu'en fait il a créé ce monde. Parce que lui il est bon, donc il veut dévoiler, il veut donner sa bonté. Comment il va donner sa bonté? En créant un être qui va être tiraillé entre son corps le et bien et son le âme. mal. Et voilà, alors sur le bien et le mal, il aura le libre arbitre. En choisissant le bien, il aura mérité de recevoir le bien. Bien fait. Donc le monde, c'est seulement pour que moi je puisse kiffer. Non. Ce qu'il dit. Même dans le. Le Messiah Tisharim. Ah, ok, mais on va pas du tout l'expliquer comme ça. Pour apprécier les rangs qu'il nous a. Ok. Réponse. On y va. Réponse. Dieu, est-ce qu'il a besoin de nous? Alors, les Gaulois ont répondu. Astérix a répondu pour nous. Il a dit, les ciels vont nous tomber sur la tête, il faut assouvir la volonté des dieux, on va leur faire des sacrifices, parce que les dieux ont besoin de nous. Ça s'appelle l'idolâtrie. Toute l'idolâtrie, c'est les dieux ont besoin de nous. Tac.
Les philosophes, quoi? Vous êtes primitifs. Vous êtes des enfants. Vous pensez que Dieu a besoin de nous. Mais Dieu, c'est l'absolu. Dieu, c'est le Hémet. Dieu, c'est la vérité parfaite. Dieu n'a pas besoin de nous. Oui, mais il nous laisse dans ce cycle exprès. C'est moi qui fais le con. Dieu n'a pas besoin de nous. De la même façon que la lumière, lorsqu'elle éclaire, elle va pas penser à éclairer l'extrémité de la classe. Elle éclaire. Et de Dieu est sortie la créature, la création. Mais il n'a pas besoin de nous. Il ne s'intéresse pas à nous. Il ne s'intéresse pas à tes mitzvot. Donc selon l'idolâtre, je vais faire les mitzvot. Parce que Dieu a besoin de nos mitzvot. Selon le philosophe, je ne fais plus de mitzvot. Où est-ce qu'elle est la Torah dans tout ça? La Torah, c'est la synthèse. Alors comment tu fais la synthèse entre deux extrêmes, entre le noir et le blanc? Alors, Akadosh Baruch Hu, ça s'est passé comme ça. Première volonté, premier axiome, c'est pas un axiome. Hachem, bien sûr qu'il n'a pas besoin de nous. Hachem n'a pas besoin de nous, n'est pas dépendant de nous. Il est absolu, vérité, infini, tout ce que vous voulez. Il n'a pas besoin de l'homme. Deuxième étape, Hachem a voulu avoir besoin de l'homme. Troisième étape, puisque Hachem a voulu avoir besoin de l'homme, maintenant il a besoin de l'homme. À quoi la chose ressemble? Un enfant qui va dire, c'est l'exemple que le Rav Cherki ramène, un enfant qui va dire à sa mère, maman, je veux t'aider à faire le couscous. Sa mère elle dit, non, je peux me débrouiller toute seule. Hachem n'a pas besoin de nous, il peut faire le couscous tout seul. L'enfant dit, maman, s'il te plaît, donne-moi à faire le couscous. Elle fait, tu sais quoi, tu vas éplucher les pommes de terre. Elle a voulu avoir besoin de l'enfant pour faire participer au projet. Pour prendre un associé au projet. Troisième étape, maintenant la mère elle a besoin de l'enfant. Oui, elle va prendre en considération ce que l'enfant va faire. Il va éplucher les pommes de terre, elle n'aura pas ça à faire. Si l'enfant n'épluche pas les pommes de terre, alors ça va la mettre en retard. Ça va brouiller le projet, ça va embêter le projet. Il va falloir qu'elle réfléchisse le projet de façon différente, d'une nouvelle façon. L'homme, oui, a un projet. Oui, a une action que Akadosh Baruch Hu a besoin. Parce qu'il a voulu avoir besoin. Si tu fais le bien, il y aura le bien dans le monde. Si tu fais le mal, il y aura le mal dans le monde. Hachem, il veut que le bien. Tout dépend de toi. Quoi, quand Akadosh Baruch Hu a véritablement besoin de mes mitzvot, dans l'absolu, Hachem n'avait pas besoin. Il a voulu avoir besoin. Maintenant, quand tu mets les téphilines, oui, il a besoin de ça. Grâce aux téphilines que tu mets, tu emmènes le bien dans le monde, la lumière dans le monde, la santé dans le monde, la perfection dans le monde. C'est toi qui fais cette action. Hachem avait besoin de ce dévoilement. On nous veut. Ça, c'est la première chose pour nous ramener la libre arbitre. Parce que si on te dit non, de toute façon, Hachem, il n'a pas besoin de toi, tu n'as plus de libre arbitre, parce que tu n'as plus de but, tu n'as plus de responsabilité. Quand une personne, tu vas lui dire, toi, tu es responsable de cet avion, et il sait qu'il n'y a que lui qui est responsable de cet avion, la garde de l'avion, elle va être complètement différente à une personne qui sait que vous êtes 10 personnes à surveiller l'avion, et de toute façon, même qu'on le surveille, qu'on ne surveille pas, que moi je le fasse ou que je le fasse pas, c'est pas très grave, l'avion, il sera tout le temps surveillé par quelqu'un d'autre. Quand tu es un soldat qui est sur la frontière d'Israël et tu sais que tu es le seul soldat, il n'y a personne d'autre aux alentours et qu'il y a les ennemis en face, quand tu sais que tu as la pleine responsabilité de tes actions, alors tes actions, elles ont une valeur totalement différente. L'éveil par rapport à ces actions, de quelle façon tu vas faire ces actions? Parce que tu sais que tu es seul et tu sais qu'on a besoin de toi. La première des choses qu'il faut se dire lorsqu'on se lève, c'est que oui, Hachem, il a besoin de moi. Parce qu'il a voulu avoir besoin de moi. Alors bien sûr, c'est pas une dépendance comme entre deux hommes. Mais vous avez compris, pour pouvoir réaliser le Réchit, pour pouvoir réaliser le projet d'Hachem, Hachem a besoin de nous. Mais comme tu es sorti et que tu n'as pas entendu ce qu'on a dit, donc tu peux pas poser de questions. Hani, comment je suis? On continue. Vas-y, on va voir si ça rapporte. Est-ce qu'on peut considérer ça comme... c'est pas un besoin de mettre un esclave, on peut considérer ça comme une sorte de coopération. Voilà, association. Association. C'est-à-dire, je viens, toi tu t'occuperas de ça. Toi tu t'occuperas de ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on dit qu'une personne elle est décédée, on ne dit pas, ou dans la Torah on ne dit pas, ou met, il est mort. On dit niftar. Il est exempté, pas tour. Il est exempté de sa mission. Ok. Il a été comme exempté de sa mission. Il a une mission, ok, maintenant pour l'instant, on va le mettre dans une autre mission. Il est exempté de cette mission d'être sur terre, à cet endroit, etc. Son âme, elle va être travaillée ailleurs. Ken, Moshe.
Est-ce qu'on doit comprendre donc, que le début de la paracha de Bereshit, elle ne nous explique pas comment le monde il a été créé, Voilà. pourquoi il a été créé? Exactement. C'est-à-dire que le début de Bereshit va nous expliquer tout ce que vous allez étudier Bezrat Hashem avec le Rav Cherki dans Sefer Bereshit, c'est pourquoi le monde a été créé, c'est quoi son but, c'est quoi les forces de ce monde, quelles sont la matière qui existe, mais pas la matière physique, on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse du métaphysique, pourquoi elles sont là, c'est quoi les forces ambiantes de ce monde, et de quelle façon on doit les diriger, est-ce que ça a été fait en partie, et de quelle façon, par quel homme, et par rapport à ça, tu sais qu'est-ce qu'il nous reste à faire. C'est-à-dire, donc ça, c'est le but de Bereshit, c'est de savoir vers où va le monde. Et tout le temps, tu es rassuré parce que tu dis waouh, alors je fais partie d'un projet. Et si je fais partie d'un projet, je vais l'emmener jusqu'au bout. Le Kuzari dit il y a un moment, il y a une question. Le roi des Khazars, qui est un roi Goy, il va demander aux Juifs quoi, vous savez depuis combien le monde a été créé? Alors il dit oui, il dit, je sais pas, il y a 1000 ans, 4700 et quelques années. Et il va dire, mais tu sais, en Inde aussi, ils savent. Combien le monde a? Le monde a 100 000 ans d'années, 200 000 ans d'années. On ne comprend pas qu'il ou alors quoi, il y a une différence au niveau du nombre d'années, en quoi c'est important pour nous. La réponse est la suivante. On sait que l'histoire de l'homme, pas l'histoire de la matière c'est peut-être il y a 14 milliards d'années, mais l'histoire de l'homme, il a commencé il y a exactement 5772 ans. Et elle va s'arrêter, l'histoire de l'homme, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle va s'arrêter à l'an 6000. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que quand tous les jours tu te rappelles qu'on est en 5772 et qu'il te reste 230 ans, pour l'histoire de l'homme, c'est pas la fin du monde, c'est l'histoire de l'homme telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce que ça te motive à agir? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'une histoire de 6000 ans, surtout quand on la commence à partir de Avraham Avinu en l'an 2000, Nagid, entre 2000 ans et 6000 ans, tu sais que l'action que tu vas faire, ça va avoir une répercussion sur les générations à venir. Mais si on t'avait dit, Moshe, on va faire un projet, il va durer 200 000 ans. Adonis, ça sert à quoi d'agir dans ce monde? La pensée dans l'extrême-orient, lorsqu'ils disent le monde a 200 000 ans ou à 100 000 ans, qui tu es, Michel? En quoi tu peux influencer? La pensée dans le monde des sciences, où le monde a 14 milliards d'années, alors c'est encore pire. Qu'est-ce que tu veux faire, Kilo? Qu'est-ce que tu veux faire? 14 milliards d'années, de quoi tu me parles? Toi, tu es en train d'agir, tu vas vivre 70 ans, tu vas changer le monde, tu vas révolutionner le monde. Tous les jours, on se répète, le monde a 5712 ans. Sous-entendu, dans 230 ans, c'est fini. Ce qui veut dire, pas mes enfants, pas mes petits-enfants, les arrière-petits-enfants, c'est là maintenant. Si j'arrive à fonder ma famille, si j'arrive à donner un hitsuv, je suis bloqué. Former, designer mes enfants et ma famille comme il faut, c'est ça qui va apparaître en l'an 6000 dans 200 ans. C'est grâce à ce qui s'est passé par nos sages il y a 230 ans ou nos parents il y a 230 ans, 250 ans qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Cet amour par rapport à Israël, cet amour par rapport à la Torah, cette conscience du peuple, etc. Cette évolution courte qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc oui, c'est grâce à Montesquieu de 200 ans qu'on a la démocratie d'aujourd'hui. Et là, oui, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ça a des conséquences. Ce qui veut dire qu'il faut aller au travail. C'est-à-dire la peur de nous, est-ce que je vais faire le bon travail pour pouvoir faire avancer l'humanité? Mais le travail a toute sa valeur parce qu'il ne reste plus de temps. Okay. Comment on sait que c'est 6000 ans Parce que c'est marqué dans la Gemara. Parce que c'est... Non, qu'est-ce que ça veut dire c'est marqué dans la Gemara? Toi, t'es bien, t'es tzaddik. Marqué dans la Gemara, et c'est normal, t'as confiance. Si Einstein il t'a dit E est égal à MC2, c'est Einstein, il y a quelqu'un, il y a un homme qui se tient derrière ces paroles. Nachon, il y a des hommes, des géants qui se tiennent derrière la Gemara. Mais c'est par esprit de sainteté qu'on a su que ça allait durer 6000 ans. C'est-à-dire, rien à voir avec l'histoire. Les Cro-Magnons, ils ont peut-être 40 000 ans, ça ne me dérange pas. Mais à partir de... Il y a 5072 ans, l'image divine en l'homme a commencé à se révéler, à se dévoiler. C'est-à-dire? Tu veux dire quelque chose? Je sais pas. Ok, maintenant, c'est beau le monde. Il nous reste 230 ans ou 228 ans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sorti d'un monde qui était extrêmement beau, qui était le Gan Eden. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est sorti? C'est ça qu'on est en train d'étudier. Alors, regardez. On est au Makor 3. Makor 3, Pasuk Kavzaïn. Vaïvra Elohim. Makor 3, Pasuk Kavzaïn.
Vaïvra Elohim. Elohim a créé. Et à Adam, l'homme. Betsalmo à son image. Betselem Elohim à l'image divine. Baraoto, il a créé. Zachar ou Nekeva Baraotam, il a créé masculin et féminin. Il les a créés. C'est quoi un Adam? Zachar et Nekeva. C'est-à-dire? Donc ça n'a rien à voir. C'est pas deux personnes qui sont collées. C'est une personne avec une personnalité féminine et masculine. Ça marche? On est au Pasuk, au Makor 4. Vayetzer Hashem Elohim et Adam afar min Adama, vayipar be'apam nishmat chaim, vayi Adam le nefesh chaya. Hashem Elohim donne une forme à l'homme qui a été créé à partir de la poussière. Il lui insuffla un souffle de vie et il est devenu une âme vivante. Hashem Elohim. Yud Kevavke Elohim. Yud Kevavke diront nos sages. Il y a plusieurs noms à l'infini. L'absolu, la vérité, Hashem, Akadosh Baruch Hu, on lui donne plusieurs noms dans la Torah. Le nom qu'on rencontre, c'est souvent Elohim. Le nom qu'on rencontre, c'est souvent Yud Kevavke. À la place de He, je dis Ke pour ne pas prononcer justement ce nom qui est interdit de le prononcer comme il est écrit. On le prononce Adokai, bon vous avez compris. On n'a pas le droit de le prononcer comme il est marqué. Mais ce nom qui est marqué, Yud Kevavke, nous disent les Chachamim, c'est Shem Ha'avaya. C'est le nom de l'existence. Ça s'appelle Shem Ha'avaya, le nom de l'existence. Il y a le nom de Elohim, c'est le nom du din, de la justice. Là, le nom Yud Kevavke, c'est Shem Ha'avaya, le nom de l'existence. Et comment on traduit en français Yud Kevavke? Éternel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prononce ce nom Yud Kevavke, Adokai, Baruch Ata Adokai, ou Adobai, on doit penser qu'il est Haya, il était, Hove, qu'il est, Hiye, qu'il sera, et qu'il est Adon Akol, il est le maître de tout. Comme ça dit le Shulchan Aruch, c'est la pensée qu'il faut avoir à chaque bracha, à chaque bénédiction qu'on prononce. Baruch Ata Adobai, on doit penser qu'il était, qu'il est, qu'il sera, c'est-à-dire qu'il est éternel, et il est le maître de tout. Quand on fait chez Akol, quand tu fais toutes tes brachot, tu dois penser Baruch Ata Hashem, Adon Akol Haya Hove Ve'iyeh. Quand tu dis Elohim, c'est qu'il est le maître de toutes les forces. Elohim, c'est le maître de toutes les forces qui sont sur terre. Et Yud Kevavke, c'est l'éternel. Maintenant, attention. Les Chachamim vont nous dire, ben, c'est très simple. Shem Ha'avaya, c'est lui la source de notre vie. Et il donne un remez, dans le Zohar il y a un remez, la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. C'est quoi le remez, c'est quoi l'allusion? Le Yud, disent les Chachamim, ça représente la pièce. Ça représente la pièce de monnaie, une pièce, un point. Le Yud, c'est un point. Le He, c'est les 5, pas les 5 frères Nakash, les 5 bras de la main, les 5 doigts de la main. C'est-à-dire les 5 doigts de la main. Ah, vous l'avez dit la dernière fois. Le He, c'est les 5 doigts de la main. L'autre main. De quelle main on parle? On va voir tout de suite. Et le Vav, c'est le bras. Bon, ça veut dire quoi ça? C'est en fait la mitzvah de la tzedaka. Le bras de celui qui va donner l'argent, la main de celui qui va donner l'argent, la pièce de celui qui va donner l'argent, et la main de celui qui va recevoir l'argent. Yudke, Vavke. Le bras, c'est le vav. Le bras, c'est le Vav. Le He, c'est les 5 doigts de la main. La pièce, c'est le Yud. Et reçoit. Tu fermes ça, tu vas aller dormir, tu dis, Mamash, les Chachamim, ils ont, Mamash, une imagination extraordinaire. C'est-à-dire, je croyais juste apprendre les mots. Déjà, c'était difficile de comprendre les mots en ivrite, mais là, il faut non seulement que j'apprenne les mots, les lettres, la forme des lettres, pour comparer ça aux membres du corps. C'est fort. Nachon. Il faut tout apprendre. Mais quel est le secret qui se cache derrière ça? Le secret qui se cache derrière ça, c'est que Yud Kevavke, c'est la source de quoi? Quelle est cette pièce qu'on a reçue de Yud Kevavke? C'est la vie. La vie. Nous, on a reçu de lui le Yud, la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Shem Ha'avaya, le nom de la vie. Alors maintenant, accrochez-vous. Regardez comment c'est marqué. Bon, là, c'est écrit par rapport à l'ordinateur qui a sorti ça. Mais regardez comment c'est marqué. Vayetzer Yud Kevavke. Maintenant, un peu d'imagination, messieurs. Les daber, c'est parler. Comment tu dis je parle, Yaakov, Michael? Comment tu dis? J'entends pas. Medaber.
Ani medaber. Comment tu dis il parlera? Il parlera. Yedaber. Il parlera. C'est-à-dire? Maintenant, il y a un verbe. C'est quoi le verbe? Le verbe, c'est le verbe du piel lehavot. C'est quoi lehavot? Constituer. Donner vie à. Alors, on y va. Ani medaber. Ani mehave. C'est quoi ani mehave? Je donne vie à. Je constitue la chose. Maintenant, quand tu le mets au pluriel futur, ça donne quoi? Yehave. Il constituera. Il donnera vie. Yud kevavke. On parle du mehavekol. On parle de celui qui donne la vie. Et c'est quoi la différence entre l'ébéniste de Pinocchio et Yud kevavke? La différence, elle est très simple. Lorsque l'ébéniste de Pinocchio a donné vie à Pinocchio, Pinocchio, il peut se balader dans le monde et traverser le monde indépendamment de l'ébéniste. Mais Yud kevavke, non seulement il nous donne cette pièce, il reste en contact permanent avec cette pièce. Il est en permanence avec notre existence. C'est pour ça qu'il est interdit de le prononcer. Pourquoi on ne le prononce pas comme il est? Parce que c'est une chose qui est incompréhensible qui est en nous, c'est cette vie, c'est cette existence qui est en nous. Il est la source de cette existence qui est en nous. Ou mehave vemamshich lehavot, il ne cesse de continuer à nous constituer. Alors, comment vous l'écrivez Alors fais attention. Si tu écris ça, c'est très grave. Parce que on est à Berlin, il y a 100 ans, ils ont écrit ça sur le tableau, ils sont venus avec une scie, ils ont enlevé, ils avaient marqué Yud Kevavke. Tu l'as quoi? J'ai écrit les deux. T'as écrit les deux. Bon, eh ben je te dirai exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec le papier. Pour l'instant, tu le gardes comme ça, précieusement. Il faudra faire l'ignose auto, il faudra faire attention. Sur l'ordinateur? Sur l'ordinateur, aïe, c'est problématique. Même mes baves, même mes bêtes, et en dessous j'écris. Tu l'as écrit comme il était? Il faudrait écrire avec des kouf. Je peux remplacer ou pas? Mets des tagim. Ouais. Mais c'est d'air. Ok. Ouais, il s'est fait tatouer ici. Ouais, il y a une histoire comme ça. Une personne s'est fait tatouer ici. Il ne pouvait plus rentrer dans les toilettes parce qu'il avait un tatouage sans le truc. Ils ont dû faire une greffe de peau, il paraît. Une histoire qu'on voit. Il s'est fait une greffe de peau pour couvrir le truc. Non, pas du tout. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Cette vie-là qu'on a reçue, la source de cette vie, c'est de Yud Kevavke. Ok. Et là, de là, les Chachamim nous disent Elohim, c'est Midat Hadin. C'est les forces de la nature. La nature, elle est cruelle. Pas cruelle dans le sens péjoratif, mais dans le sens, l'eau brûle. T'es passé sous l'eau, t'as été brûlé. T'es rentré dans le feu, t'as été brûlé. Et de notre côté, Yud Kevavke, c'est la source du chesed, c'est la source de la bonté. Hachem nous a donné la vie par bonté. C'est un don, c'est un cadeau. Qui a créé l'homme? Ces deux forces-là. La force de la sévérité, Midat Hadin, Elohim, et la force de la bonté, Yud Kevavke. Ça marche? Ken, Moshe. Ça veut dire que le corps, il est comme un Kelly, il est comme un... Comme un Kelly, de ces deux forces. C'est-à-dire, c'est un Kelly qui va recevoir ces deux forces. Il y a des personnes qui vont décider de l'utiliser vers le din, et il y a des personnes qui vont décider d'utiliser leur vie vers le chesed. Avraham Avinu, il va dévoiler le chesed de ce Yud Kevavke Elohim. Yitzhak Avinu, il va dévoiler le din. Et Yaakov Avinu, c'est pour ça qu'on a trois pères, lui, il va faire la synthèse entre Hachem et Elohim. Le din, c'est aussi... Le dévoilement du divin. Tout est dévoilement de l'infini. Tout est dévoilement de l'absolu. Tout est dévoilement de Dieu. Dieu, ça n'existe pas en ivrite. Dieu, on le traduit par l'infini. Akadosh Borou Hachem. Mais le corps, il vient des forces de la nature. Afar mina Adama, Katou. Afar mina, la poussière de la terre. Et dans cette poussière de la terre, Hachem Elohim, il lui a donné une âme de vie. Nishmat Raim, une âme de vie. C'est-à-dire, c'est avec plaisir que j'aurais continué, mais le Rosh Yeshiva, le Rav Dov Bigon nous attend pour vous donner le cours.